Bon, mon rayon préféré, mes œufs bio, très gros, n'est-ce pas? J'espère que ce sont les œufs. Parfait. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, cette fois-ci, je reviens avec... Ok, on la refait. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous expliquer à peu près ce que je mange sur ma journée, tout simplement. Allez, à de suite. Alors, on va commencer déjà par le petit déjeuner. Donc ce que je prends tous les matins au saut du lit dès que je me lève, c'est, j'en avais déjà parlé sur Instagram, le vinaigre de cidre. Alors pourquoi le vinaigre de cidre? Tout simplement parce qu'en fait, dû à ma tendinite que j'ai eu au talon et à l'épaule, mon ostéopathe m'a conseillé de prendre du vinaigre de cidre. Ça alcalinise le corps en fait. Donc les bactéries qui sont dans le vinaigre de cidre basifient le corps. Donc tout simplement, il faut prendre du vinaigre de cidre bio, non pasteurisé, avec du vinaigre de mer. Donc celui-ci, je l'ai commandé sur Amazon. Donc il est un petit peu cher, mais bon, ça vaut vraiment le coup. Sinon, je pense que vous avez aussi du vinaigre de cidre en magasin bio. Alors après, je sais pas s'il se fait avec du vinaigre mer. Donc bon, bref, dans tous les cas, ça sera toujours très bien tant qu'il est non pasteurisé. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets 2 cuillères à soupe dans un peu d'eau en shooter et hop, mais c'est voilà. Donc c'est pas très bon, mais on s'y habitue à force. C'est pas, ça va, c'est pas dégueulasse non plus quoi. Alors, un quart d'heure après d'avoir bu mon shooter au vinaigre de cidre, je me fais le petit déjeuner. Donc pour moi, c'est le repas le plus important de la journée. Déjà tout simplement parce que c'est mon seul fruit que j'ai de la journée, donc je suis super contente. Je me fais donc 3 œufs avec une banane. Donc d'où voilà le sucré. Pourquoi? Parce qu'il me faut assez d'apport pour ensuite aller à la salle. Vu que je m'entraîne le matin, c'est vraiment primordial pour moi. Donc après le sport, je mange mes repas habituels. Donc en fait tous mes autres repas sont pratiquement les mêmes, sachant que je prépare tous mes repas à l'avance. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois sur ça justement, en présentant à peu près comment je m'organise pour la journée. Je prépare mes repas la veille pour les 2-3 jours à venir, au moins c'est fait, sachant que tout est pesé en fonction de mon organisme, mon poids et l'objectif que je veux avoir. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait, c'est très simple. Donc c'est brocoli, poulet, huile d'olive, enfin tout ça quoi. Hein. Donc je voulais venir sur un point important pour tous ceux qui me demandent et celles qui me demandent ma diète. Donc ce que je mange, le truc c'est que en fait les gens ne comprennent pas que chaque diète est propre à une seule personne. C'est-à-dire pour moi telle diète va me convenir alors que pour d'autres personnes ce sera totalement différent. C'est-à-dire moi je marche déjà sur une diète cyclique où j'ai, admettons, un jour je mange mes hydrates, un autre jour non, un jour je vais augmenter, un jour je vais diminuer. C'est complètement différent. Je voulais aussi vous parler des gens qui me disent oui mais je me tue 3 heures au sport, je vais à la salle tous les jours et je vois qui boivent de l'alcool, qui mangent des gâteaux le soir, qui font des McDo, qui vont au resto, qui me disent putain mais je comprends pas, je perds pas de poids. Mais écoute ma fille, tu perds pas de poids, c'est peut-être par rapport à ce que tu manges déjà. Il faut savoir que c'est bien beau d'être assidu à la salle de sport, mais ce qui est le plus compliqué, ce qui va faire 80% de ton résultat, c'est la diète. Et c'est vraiment le plus dur, parce que c'est bien beau d'être assidu à la salle, mais si tu n'es pas assidu sur tous tes repas, ça va être très compliqué. Tout ce qui est le plus dur, c'est vraiment de gérer sa diète, quoi. Moi, je fais mes 5 repas par jour, tout est pesé, tout est calculé, je fais un écart par semaine. J'ai mon téléphone, excusez-moi. Donc je sais plus ce que je disais. Ah oui, c'était sur la... Toute votre alimentation va faire vraiment la différence sur ce que vous allez faire à la salle. Vous pouvez pousser, faire du cardio, ça aussi, alors c'est notre histoire. Courir tous les jours 45 minutes, mais si à côté tu te bouffes un McDo ou que tu te bois un verre d'alcool, non mais un verre d'alcool c'est rien, alors comme les filles à chaque fois disent le champagne, il n'y a pas de sucre. Ok, et ça je pense qu'il faut... On sait très bien que le champagne il y a du sucre. Faut arrêter de se leurrer, de dire oui un verre en passant, mais non, c'est en fait ce qui va faire la différence, c'est l'habitude. C'est l'habitude sur ce que tu vas manger dans ta journée, sur ce que tu vas manger sur le mois. C'est bien beau, moi j'ai ma mère qui me dit non mais ça je peux manger ça le soir, non mais ça c'est rien. Mais si tu grignotes toute la journée, forcément ça ne le fera pas. Donc les kilos ne doivent pas se voir à l'instant T, mais ça va se répercuter dans les mois à venir en fait.
Bon alors désolé entre temps j'ai une aparté parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'ai ma mère qui est partie me chercher ce merveilleux bouquet. Je suis trop contente. Voilà, donc je vais partager avec moi sur la vidéo. Donc je voulais aussi dire que j'ai enlevé tous les sodas, c'est-à-dire coca, jus de fruits. Parce qu'en fait on dit jus de fruits mais c'est bourré de sucre. Donc ce que je fais c'est que c'est soit je le fais moi, soit je prends sans sucre ajouté. Si vous regardez bien les étiquettes, vous avez donc vos jus de fruits et après vous avez un taux de sucre qui est énorme parce qu'il rajoute du sucre blanc. Donc ça c'est pas bon, il faut l'éliminer de suite. J'ai souvent des personnes qui me disent oui mais en remplacement de mon manger pour midi, parce que j'ai pas le temps, je prends des barres protéinées. Alors ça c'est vraiment une bombe à retardement, mais c'est pas du tout diététique. Si vous regardez l'étiquette derrière, vous avez pour 100 grammes ou pour la barre 80-70 à peu près, regardez le pourcentage de sucre qu'il y a. Donc ça c'est pas bon. Il vaut mieux manger un bon repas que prendre une barre protéinée où c'est rempli de sucre. Donc ça c'est du mauvais sucre, il faut l'éliminer de suite. Donc ça du coup je n'en prends pas du tout. Donc j'ai aussi éliminé tout ce qui est mauvaise graisse et produits laitiers. Donc les mauvaises graisses j'appelle, je prends plus de beurre. J'ai remplacé la mauvaise graisse par de l'huile d'olive qui est très bonne et de l'huile de coco. Donc en ce moment on entend beaucoup parler, donc moi j'en suis fan. Tout simplement déjà parce que cette huile de coco contient des triglycérides à chaîne moyenne, donc des TCM, qui vont directement dans le foie. Donc c'est-à-dire cette énergie-là va être métabolisée pour produire de l'énergie. Donc elle ne se stocke pas dans les graisses, dans nos réserves de graisse. Donc ça va pas dans nos fesses ou dans les hanches ou des trucs comme ça. Elle ne produit pas de composés toxiques lorsqu'on la chauffe. Donc voilà, ça c'est parfait et puis au goût c'est très bon. Ensuite, donc je voulais aussi parler pour tout ce qui est sucre, faux sucre. Donc moi je prends vraiment, donc là je vous ai mis ici de la pure stevia. Donc faut faire vraiment très attention. Parce qu'en fait, selon les produits que vous avez sucre à base de stevia. Donc du coup, vous avez du sucre blanc plus de la stevia. Donc il faut vraiment faire très attention que ce soit de la stevia pure avec 0 calories. Donc là, vous pouvez vous apercevoir que pour 100 grammes, vous avez 99 grammes de glucides, dont sucre 99 grammes. Donc pour un morceau de sucre, vous avez 2 grammes de glucides, dont 2 grammes de sucre. Donc on n'est pas du tout à 0 calories. Alors que justement pour ma boîte pure stevia, donc pour un stick comme ça, j'ai seulement 1,5 g de glucides dans sucre 0. Glucides pour 100 g 99 dans sucre 0. Donc moi je fais vraiment attention à ça. Donc voilà, on a 0,02 calories, donc c'est strictement rien. Donc pour le petit déjeuner, sur mes œufs avec ma banane, ça passe très bien. Ah oui, aussi, et une fois par semaine, donc je suis pas folle à ce point, je mange pas que du poulet, des brocolis et des patates douces ou du riz. Je m'octroie un cheat meal par semaine. Donc le cheat meal pour moi c'est très important parce que c'est ce qui va permettre en fait de relancer mon métabolisme. Parce que le corps du coup va se dire mais qu'est-ce que je lui envoie, du bon gras, du sucré, tout ça. Donc du coup le corps va plus comprendre en fait et va se régénérer et va relancer le métabolisme lorsque je vais reprendre ma diète. Donc maintenant j'apprécie la vraie nourriture, c'est-à-dire lorsque je fais un cheat meal, je préfère aller au restaurant avec ma mère et me faire un repas avec de la bonne viande ou un bon plat de pâtes que je vais plutôt apprécier, c'est-à-dire je fais l'entrée, le plat et le dessert, où je vais vraiment prendre mon temps et apprécier ce que je vais manger en fait. Ce que je voulais aussi dire, c'est que tout ce que je fais, c'est vraiment un mode de vie, je le fais au quotidien, je le fais à l'année. C'est pas quelque chose que je fais 3 mois avant l'été pour avoir à peu près un beau corps et puis basta. Non, non, c'est vraiment un entraînement quotidien. Je m'acharne tous les jours, tous les matins, je vais à la salle. C'est un mode de vie en fait. C'est comme je montre sur mes snaps, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, je le vis au quotidien. Donc faut pas s'étonner si ça marche pas pour d'autres personnes, tout simplement parce qu'elles tiennent pas le rythme. Comme je vous explique, tout n'est qu'une habitude. Pour changer, il faut prendre de bonnes habitudes et qui tiennent au long terme. En fait, il n'y a pas de secret. Si vous ne tenez pas une alimentation qui est correcte ou à peu près correcte ou saine, on va dire, je vous demande juste, enfin je vous demande pas, mais ce qu'il faut c'est avoir une alimentation correcte par rapport à votre mode de vie et à votre fonctionnement. Si vous mangez n'importe comment, ne venez pas vous plaindre que vous avez un corps dégueulasse ou que vous avez, désolé de parler comme ça, que vous avez un peu de poids ou de la cellulite ou quoi. Vous avez beau faire du cardio tous les jours, mais si votre alimentation ne colle pas, ça le fera pas. Voilà, si... moi j'ai plein de filles qui viennent me voir en me disant oui donne-moi ta diète, parce que je comprends pas, j'ai toujours ce bourrelet là sur mon ventre, ça part pas. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, donc je voulais un peu parler
de tout ce qui est draineur. Il faut arrêter de penser que tout ce qui est draineur, de boire du thé ou des trucs comme ça va vous faire perdre de la graisse. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez pas dire je vais m'empiffrer et boire un draineur, hop, je perds de la graisse, ou prendre 3 gélules, hop, je perds 2 kilos. Non, ça c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il faut lire les composants, ça va vous aider à augmenter votre thermogénèse, donc c'est-à-dire à être plus actif, donc vous allez dépenser plus de calories. Mais si tu restes à la maison sur ton canapé avec 3 gélules, ça va rien faire, ça ne fonctionnera pas, c'est pas vrai. Enfin, pour moi le secret voilà, c'est l'alimentation. Il faut vraiment se dire, j'enlève déjà tout ce qui est sucrerie, toutes les boissons gazeuses. Je peux m'en prendre un pour me faire plaisir de temps en temps, mais pas que ça devienne une habitude. Parce que ça c'est des mauvaises habitudes. Voilà, donc je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo. Donc la prochaine, je vous ferai une vidéo sur tous mes compléments, enfin tout, sur les compléments alimentaires que je prends, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.